Ce complexe, c'est ce moment-là où se trouve le siège de l'Union nationale. Après que le préfet soit d'abord venu faire des sommations de brutalité et tout ça, nous avons été surpris alors que la gendarmerie faisait son boulot de disperser dans la tranquillité la foule, mais les militaires sont arrivés avec une brutalité terrible. Ils n'ont demandé ni quoi que ce soit, ils sont directement arrivés au niveau du siège. Il s'est passé à tabac avec des crosses de fusils. Donc j'étais à la terrasse, j'ai été tout de suite braqué par pratiquement 4 militaires qui braquaient les armes sur nous. Après ils nous ont demandé de nous allonger, où tout de suite la première série de bastonnades a commencé. Dans le camion, on a subi tout genre d'humiliation parce que non seulement il fallait que vous fermiez les yeux pour être dépouillé de tous vos biens, portable, argent de poche, tout a été parti. Nous avons été bastonnés dans le camion. Une fois arrivés à la brigade de gendarmerie du centre de l'État, à plat ventre, les militaires se sont donnés à cœur joie pour nous administrer des coups de matraque au dos et un peu partout. Mis dans le camion pendant que nous quittions la brigade centre. Nous étions dans la malle, comme on appelle le porte-bagages arrière du commandant de région qui rentrait sur hier. Un coup de fil de monsieur le gouverneur est arrivé chez le commandant de région, lui demandant de se rapprocher de monsieur Ngouanem Pastor et lui donnant un numéro de téléphone qu'il fallait le joindre parce qu'il avait, soi-disant, selon ce qu'ils appelaient, un petit pli pour leur carburant. Le numéro de téléphone retenu jusque-là, je l'ai en tête, c'est le 05 33 0033 qui était le numéro de téléphone de monsieur Ngouanem. Arrivé, comme tous les autres, ils ont eu leur petit pli, l'armée est repartie, nous sommes arrivés peut-être vers 19h. Et là-bas, pendant 45 minutes sur du gravillon, nous avons été agenouillés, accroupis, attrapant les oreilles pendant 45 minutes. Nous avons subi encore pendant près de 45 minutes, j'insiste là-dessus, une torture montre où le dos était exposé à tout genre de coups. Et des hématomes, les filles humiliées, les soutiens-gorge déchirés, les menaces de viol à la matraque et tout ça. Vraiment, j'avoue que j'étais issu gabonais, mais je n'étais pas sûr qu'au Gabon, ce genre de choses pouvait encore exister au XXIe siècle. Pendant qu'on nous faisait embarquer dans le camion militaire, un militaire a trouvé mieux de passer la corde de son fusil autour de mon cou et il tirait vers le haut pour nous faire monter. Par cette manière-là, ça veut dire que vous montez dans le camion sans que vos pieds ne puissent prendre les marches. Donc c'est ce qui a causé la blessure, la corde de fusil qui permet aux militaires de l'entremettre autour de corps. C'est elle qui servait de corde pour nous tirer vers l'intérieur du camion. Sérieusement, c'est un moment où vous ne pouvez pas respirer pendant cette action parce qu'on a quand même autour de 80 kilos, une corde, quelqu'un qui vous tire vers le haut, vous ne pouvez rester le souffle coupé pendant un bon moment.